Tu as vécu des injustices dans ta vie, dans ton passé, et tu gardes encore aujourd'hui une certaine rancœur, de la tristesse, de la colère au fond de toi par rapport à ce qui s'est passé. Tu te dis que tu as d'ores et déjà pardonné à ces personnes qui t'ont fait souffrir, mais tu t'aperçois que ça n'est pas fini en toi, que l'émotion désagréable est toujours présente quand tu y repenses, alors que ça fait un petit bout de temps que ça s'est passé. Ou bien peut-être que tu sais que tu dois pardonner, mais tu n'y arrives pas, parce qu'au fond, tu sais que tu n'en as pas réellement envie, ou parce que c'est trop dur pour toi. Eh bien moi, dans cette vidéo, je vais te dire comment réussir à pardonner pour ne plus souffrir. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Devi Sophie de la chaîne Devi Mindset, la chaîne qui t'aide à changer d'état d'esprit pour changer ta vie, toujours pour plus de bonheur et de réussite dans tous les domaines de ta vie. Pense à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit logo en bas à droite de l'écran. Et une fois que c'est fait, pense à activer la cloche qui apparaîtra pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors on a tous dans nos vies des moments, des situations où il a fallu qu'on pardonne. On a été heurté, blessé par l'acte de quelqu'un, une critique, une parole, et on repense sans cesse à ce qui s'est passé, on rumine et on n'arrive pas à oublier. On a tenté de pardonner à la personne, on le lui a peut-être même dit qu'on lui pardonnait, mais au bout d'un certain moment, après un long moment, on s'aperçoit que ces émotions désagréables continuent d'exister en nous. On continue de garder une certaine rancœur, une certaine colère en soi, et ça continue de nous faire souffrir, de nous ronger comme un poison à l'intérieur de notre corps. Et ça nous prend énormément d'énergie et ça nous fatigue quand on y repense. Alors pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Eh bien parce que on a été élevé dans l'idée, où on a évolué dans l'idée qu'on ne pouvait pas faire d'erreur, qu'on devait être parfait. Alors nous, on doit être parfait, mais les autres qui nous entourent doivent également être parfaits. Donc notre père doit être parfait, notre mère doit être parfaite, notre conjoint doit être parfait, nos amis, nos collègues, nos enfants. Or, personne n'est parfait. Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Pourtant, on continue de nous punir nous-mêmes et on continue de punir les autres par rapport à l'idée qu'on se fait de ce qu'est le droit chemin. Et ce sont toutes ces attentes importantes qu'on a envers soi-même et envers les autres qui est l'une des raisons pour laquelle on a du mal à pardonner. De plus, il y a plein de fausses idées sur le pardon. Pardonner, c'est pas nier ses émotions. Tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de la tristesse, de la haine. Il n'est jamais bon de refouler ses émotions. Quand on essaie d'oublier ce qu'on ressent, c'est là que l'émotion rejaillit de toute façon, toujours à un certain moment donné, et avec plus de force. Et ça peut être pire. Pardonner, c'est pas non plus cautionner ce qui s'est passé, ou excuser ce qui s'est passé, ou valider l'acte qui s'est produit. On n'est pas en train d'essayer de valider un acte qui nous a fait souffrir. On est en train d'essayer de dire, ça s'est passé, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave. Je veux tourner la page, je veux passer à autre chose. Pardonner, c'est pas non plus oublier. On n'est pas en train d'essayer d'effacer ce qui s'est passé. On n'efface pas ce qui s'est passé, parce que sinon ça pourrait se reproduire. Et enfin, pardonner, c'est pas non plus revenir à la situation d'avant. On n'est pas en train d'essayer de revenir à la même situation qu'avant l'offense, comme si de rien n'était. C'est pas ça, pardonner. Alors c'est quoi pardonner et pourquoi c'est si important de pardonner? Le pardon, c'est avant tout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Pardonner, c'est se libérer de toutes les émotions négatives qu'on a, c'est se libérer de la colère, de la haine, de la souffrance qu'on ressent. C'est se libérer pour pouvoir trouver la paix et pour pouvoir avancer avec plus de légèreté dans la vie. Pardonner, c'est extrêmement libérateur. Quand on pardonne à quelqu'un, c'est surtout pour se sentir mieux soi, c'est pas pour que l'autre se sente mieux. D'ailleurs, on peut très bien pardonner à l'autre sans que l'autre ne le sache. Donc, c'est libérateur pour soi et non pour l'autre. Par contre, il faut absolument que ce soit un réel pardon et non pas qu'un pardon verbal. En fait, aujourd'hui, on a pris l'habitude de se sentir limite obligé de pardonner parce que on veut être quelqu'un de bien. Et donc, c'est devenu une obligation morale. Et donc, on va pardonner l'autre, on va le dire, mais on ne va pas réellement le penser.
Et du coup, l'émotion négative, elle va rester à l'intérieur de nous et elle va continuer de nous ronger de l'intérieur. Et on ne va pas pouvoir avancer parce qu'on va rester attaché à ce passé douloureux. Donc, il est important de se libérer réellement, en pardonnant réellement, en fait, pour pouvoir se libérer. Mais c'est aussi important de pardonner parce que tu dois avoir conscience que de ne pas pardonner l'autre, ça n'est pas le punir. La seule personne que tu punis, c'est toi. Quand tu dis par exemple que tu ne veux pas lui pardonner parce qu'il ne le mérite pas, parce qu'il ne mérite pas ton pardon, il ne mérite pas ta bienveillance, il ne mérite pas ton amour, eh bien la seule personne que tu punis quand tu dis ça, c'est toi, parce que tu es le seul à ressentir ces émotions négatives et à les ressasser encore et encore et à les ruminer. Donc c'est toi qui les ressens, ce n'est pas l'autre. L'autre, il va ressentir des émotions qui sont attachées à ses propres pensées. Peut-être que l'autre, il est passé à autre chose. Par contre, toi, tu restes bloqué là-dedans parce que tu ne veux pas pardonner. Donc peut-être qu'il ne mérite pas ton pardon, parce que son acte est réellement impardonnable. Mais toi, tu mérites de pardonner pour pouvoir trouver la paix, pour pouvoir avancer. C'est toi que tu sauves en pardonnant, c'est pas l'autre. Alors comment pardonner? Eh bien, commence par accepter que tu ne peux pas changer ton passé. Accepte ce qui est. Tu ne peux pas changer ton passé quoi que tu fasses. Et tu ne peux pas non plus changer les autres, leur comportement ou ce qu'ils disent. Par exemple, si tu en veux à tes parents parce que tu considères qu'à tes yeux, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils ont été injustes avec toi par rapport à tes frères et sœurs par exemple, ou ils auraient pu mieux faire. Eh bien ça sert à rien que tu résistes à la vérité en te disant s'il m'avait inscrit à telle ou telle activité, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, ou je ferais un autre métier, je ferais le métier de mes rêves, ou je serais moins ceci, ou je serais plus cela. Ça sert à rien de résister à ce qui est. En faisant ça, en ruminant tout ça dans ta tête, tout ce que tu fais, c'est rejeter la réalité et tu t'empêches en faisant ça d'avancer. Tu ne t'autorises pas à passer à autre chose. Alors peut-être que ce qui s'est passé aurait pu se passer autrement, peut-être que ça s'est vraiment mal passé, peut-être que ça aurait pu réellement être mieux fait, mais c'est déjà pas mal que ça ait affecté ton passé. Ça n'a pas besoin non plus d'affecter en plus ton présent et ton futur. La deuxième étape, c'est que tu dois reconnaître ta souffrance et tu dois l'exprimer. On ne doit pas refouler ses émotions, on l'a dit, donc commence par accepter ta colère. Tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit de ressentir de la haine peut-être, de la tristesse, de l'amertume par rapport à ce qui s'est passé. Donc commence par accepter tes émotions. Et ensuite, identifie la blessure que ça a ravivé en toi. Très souvent, ça vient d'ailleurs. En fait, nos émotions ne sont pas uniquement provoquées par l'acte qui a eu lieu, mais par quelque chose de plus ancien par moment. Donc identifie la blessure qui est à l'origine de tes émotions négatives. Prends conscience de cette blessure, demande-toi pourquoi elle est là. Ça va te permettre déjà de diminuer la tension, de baisser cette tension que tu as à l'intérieur de toi. Et puis ensuite, tu dois exprimer ce que tu ressens. Donc dis ce que tu ressens. Si tu ne le dis pas, écris-le au moins, au travers d'une lettre adressée à l'autre. Ensuite, tu vois si tu veux la lui envoyer, la lui transmettre ou pas. C'est toi qui décides. En fait, c'est extrêmement libérateur d'écrire ce que tu ressens. Après, l'envoyer ou pas, c'est toi qui vois. Encore une fois, pardonner, c'est libérateur pour toi. Le but, c'est que toi, tu te libères, pas de libérer l'autre. La troisième étape du pardon, c'est d'essayer de comprendre l'autre. Essayer de comprendre que l'autre n'a peut-être pas le même système de valeurs que toi. Qu'il a peut-être agi en fonction de son propre système de valeurs et peut-être que pour lui, il a agi comme ça parce que c'était juste pour lui. Si on reprend l'exemple des parents et encore une fois, peut-être que tu te dis que s'ils avaient pu t'inscrire à telle ou telle activité ou s'ils t'avaient poussé à aller dans telle ou telle branche, ils avaient accepté que tu fasses telle ou telle activité au lycée, eh bien, t'en serais pas là. Peut-être qu'ils t'ont poussé à faire médecine ou faire la fac de droit, alors que toi, tu voulais être comédien ou footballeur pro. Eh bien, dis-toi simplement qu'il est possible que tes parents n'aient juste pas le même système de valeurs que toi. Que pour eux, à l'époque, d'après la valeur qui était la plus importante pour eux, peut-être la sécurité, eh bien, il était plus juste de te pousser dans cette activité-là plutôt que dans une autre.
Dis-toi que tes parents sont des humains comme toi et moi et qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, avec leur propre éducation, avec ce qu'ils avaient vécu, avec leur propre système de valeurs. Ça devrait te permettre d'avoir plus de facilité à pardonner. On n'est pas là en train de dire que ce qu'ils ont fait était juste et que c'était bien en fait, ou qu'ils avaient raison de faire ça ou qu'ils avaient tort de faire ça. Encore une fois, on s'en fout de savoir qui a raison ou qui a tort. Là, l'idée, le but du pardon, c'est de se libérer. Donc pour te libérer toi, essaie de comprendre l'autre. Là, on prend l'exemple des parents, mais ça marche pareil pour un collègue, un ami ou n'importe qui d'autre. Dis-toi simplement que cette personne n'avait peut-être pas le même système de valeurs que toi et qu'elle a agi en fonction de ce qu'elle pensait être juste. Ou qu'elle a agi comme ça parce que elle avait elle-même d'autres problèmes. Il faut essayer de comprendre l'autre. Elle a fait des erreurs comme n'importe qui peut en faire parce qu'on est tous imparfaits. Personne n'est parfait ici. Personne ne fait aucune erreur. Donc, essaie de comprendre l'autre pour pouvoir pardonner. Et une fois que tu auras fait ce travail de pardon, une fois que tu auras accepté ce qui s'est passé, accepté la réalité, accepté ce qui est, que tu auras reconnu ta souffrance, ta blessure, que tu auras travaillé là-dessus, que tu auras fait baisser la tension et que tu auras essayé de comprendre l'autre, il deviendra de plus en plus facile de pardonner. Et encore une fois, tu auras compris que pardonner, c'est te libérer toi. Le but du pardon, encore une fois, c'est de se libérer de toutes les émotions négatives qu'on a en soi et de pouvoir avancer avec plus de légèreté dans la vie, de pouvoir trouver la paix intérieure. Voilà le but du pardon. Donc, essaie de pardonner pour pouvoir te libérer. Voilà pour cette vidéo sur le pardon. J'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Pense à liker la vidéo, à la partager au plus grand nombre. Prochaine vidéo dans une semaine. En attendant, change d'état d'esprit pour changer ta vie.